Nous sommes mardi 25 février 2025. Bonsoir à tous. Merci de nous choisir sur Evazon TV. Bienvenue dans cette grande édition d'information. Donc voici les titres. Alors que les CNRD continuent de gagner le soutien de nombreux Guinéens, les personnes les plus vulnérables du pays ont tenu à faire entendre leur voix également. Ce mardi, ils étaient nombreux à se mobiliser au centre-ville de Kaloum pour exprimer leur soutien indéfectible au chef de l'État, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Vous les entendrez dans ce journal. Une fois encore, bonsoir. Les soutiens se multiplient en faveur du chef de l'État, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Ce mardi, c'est le mouvement des personnes vulnérables qui étaient aussi mobilisés au centre-ville de la capitale Conakry pour exprimer leurs adhésions aux idéaux du CNRD. Ces derniers se disent engagés derrière Mamadi Doumbouya pour qu'il termine son travail. Reportage Fatmata Haousaleno et Mamadi Sangari. Partout dans le pays, les mouvements de soutien se multiplient en faveur du chef de l'État, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Cette fois, c'est l'association des personnes handicapées, à travers une marche dans le centre-ville de la capitale Conakry, qui ont certifié leur soutien sans faille au Comité national de rassemblement pour le développement. Ce geste n'est pas fortuit, selon le président du dit mouvement. On est là aujourd'hui représenter les handicapés dans le pays. Tellement on est engagé. Les handicapés commencent à donner la main, contribuer le quota au président général Mamadi Doumbouya, élection présidentielle. Il y a des quotas pour lui, pour l'élection présidentielle, 50 000 francs guinéens. On commençait par ça, à nom des handicapés, Kassa Oyomu. Le mouvement des handicapés reste convaincu que Mamadi Doumbouya est l'homme de la situation. C'est pourquoi il décide désormais de soutenir les idéaux du CNRD afin qu'ils puissent accomplir leur mission. Nous, on a déjà les désignés comme candidats. Ça, c'est obligatoirement. Il faut qu'ils soient candidats. Dans ça, nous, les personnes vulnérables, on a engagé de payer 25% les conditions que le général doit payer les élections prochaines. Et comme mon collègue a dit, ce mouvement ne s'arrête pas ici seulement. Nous allons continuer dans le 33 sous-préfecture pour sensibiliser les personnes vulnérables, les personnes handicapées, pour qu'on soit soutenu le général Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées, notre candidat. Malgré leur handicap, ils se disent déterminés et tendent la main à l'homme du 5 septembre pour l'émergence de la Guinée. Nous sommes là pour remercier le président de la République. On a vu, nous les handicapés, nous sommes représentés partout dans les ministères. Nous sommes considérés, partout où nous sommes maintenant, on est valorisés. Nous aussi, on ne peut pas rester à l'écart. Nous sommes là pour qu'il termine son travail, pour qu'il mette la Guinée sur les rails. Vive le président, merci. Ce mouvement compte initier d'avance des événements de soutien en faveur du chef de l'État. Car selon eux, le développement de la Guinée est dans les mains de Mamadi Doumbouya. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information. Nous ferons immersion ce soir au bas-fond de Symphonie à la rencontre des travailleuses de la terre. Ces dernières ont parlé des difficultés rencontrées en cette saison chasse. Ces femmes nous parlent du problème d'eau et d'engrais qui ont eu beaucoup d'impact sur leur production. C'est un reportage signé Mohamed Issa Souma. Le mois de janvier est la période propice pour les travailleurs de la terre. Depuis quelques semaines, Mariam Kanté cultive le piment dans ce champ de plusieurs hectares, accompagnée de son petit-fils. Pour ce début, ces pépinières sont fortement impactées. Les alimenter en eau deviennent de plus en plus compliqués. Outre cette réalité, ce sont les abeilles destructeurs qui dictent aussi leurs lois sur les piments qui viennent de pousser. Malgré plusieurs efforts, cette quarantaine manque de solutions pour la survie de ces pépinières. Ce sont les abeilles qui détruisent nos plantations. Nous avons assez de difficultés de nos jours et cela s'ajoute le manque d'eau également. Nous souffrons vraiment. Voyez aussi nos pépinières comme elles sont devenues rouges. Ici, de nombreuses plantations de piments sont déjà à l'agonie. Ces pépinières, par exemple, manquent fortement d'eau pour se ressourcer. Difficile pour les cultivateurs de trouver de quoi alimenter leurs plantations. La Guinée-Château d'Afrique, mais l'utilisation des cours d'eau pose assez de problèmes. Et cela a de nombreuses répercussions sur les travailleurs de la terre en cette période de la saison sèche où l'eau devient une denrée rare pour les cultivateurs qui sont dans l'inquiétude. Aujourd'hui nous avons plus d'espoir, plusieurs mètres pour approvisionner nos plantations, alors que chaque fois on appelle notre pays château d'eau d'Afrique. C'est dommage pour nous, cultivateurs.
Il a fallu plusieurs efforts et de débauches d'énergie pour qu'enfin cette plantation porte fruit. Depuis plusieurs années, la Guinée ravitaille de nombreux pays en fruits comme la banane. Mais cette année, des inquiétudes se posent chez les cultivateurs comme Zénab. Cette jeune dame est dans l'exportation de la banane depuis plusieurs années. Aujourd'hui, sa plantation ne donne plus. Cela est dû au manque d'approvisionnement d'eau. Je parle bien sûr des bananes. Si elles ne reçoivent pas suffisamment d'eau, elles ne pourront pas bien grandir. Cette année, j'ai beaucoup d'inquiétudes et Dieu seul sait si j'aurai suffisamment à la récolte sincèrement. Aujourd'hui, ces braves dames se disent accompagnées par les nouvelles autorités en engrais afin que les récoltes puissent donner une aide des nouvelles autorités saluées par les travailleurs de la terre. Nous ne pourrons pas avoir de bonnes récoltes. Il y a des moteurs, mais ils ne peuvent pas approvisionner toutes les... La terre guinéenne est fertile et son exploitation coûte moins aux travailleurs de la terre. Mais cette année, ces derniers sont confrontés à un manque criard d'eau pour approvisionner leurs plantations, ce qui pourrait avoir des conséquences sur le marché guinéen, dominé en grande partie par des productions locales. Et puis, en bref et en image, le pire a été évité de justesse dans la soirée de ce lundi à Kindia. Une station-service située dans le quartier Yewole a pris feu aux environs de 18h. Heureusement, le feu a été maîtrisé sans faire de victimes grâce à la promptitude des pompiers aidés par les jeunes. Et puis après la qualification du Silly Basket au compte de la 31e édition de l'Afro-Basket qui se tiendra du 12 au 24 août 2025 en Angola, les réactions fusent de partout concernant cette qualification. L'entraîneur de l'Académie Basketball de Ratoma, Mohamed Sisco Kourma, n'est pas resté en marge de cette actualité. Il pense que la Guinée a toutes les armes pour aller créer la surprise dans cette compétition en Angola. Suivez le micro de Lansana Kamara et Amadou Bari. Vraiment, je suis très fier de ces jeunes et je pense que c'est pour la première fois que la Guinée gagne Angola dans un tournoi de haut niveau comme ça. Et tout ça dépend du travail. Les jeunes, ils ont travaillé, ils ont été sérieux pendant tout le match. Et vraiment, moi, je suis très fier de ces jeunes. Je pense que le basketball guinéen est au niveau. À partir des jeunes, d'abord qui étaient champions d'Afrique pour le basket, jusqu'au grand, la Guinée peut partir parmi les 8 meilleures équipes. Donc je pense que le basket a évolué, nous sommes au top et on va se battre encore pour aller plus loin que ça. La présidente de la Fédération guinéenne de cyclisme, Hadja Aminata Mara, a été réélue membre du comité exécutif de la Confédération africaine de cyclisme. En bénéficiant de la confiance des membres statutaires de cette institution, elle a exprimé sa gratitude à l'endroit de ses dirigeants et se dit prête à donner une autre orientation au cyclisme africain en général et guinéen en particulier. Suivez sa réaction au micro d'Amon Bari et Alassane Simanka. C'est une fierté pour moi, en tant que femme, d'être plébiscitée au niveau de la Confédération, parce que si vous voyez le score, c'est vraiment impressionnant. Et je pense que ça, c'est compte tenu du comportement et le travail abattu dans mon pays. Et je vous dis encore, je reprends, que c'est une fierté pour la femme guinéenne. Au mois d'avril, par exemple, il y aura le championnat scolaire et nous sommes sur le projet Le vélo à l'école. Nous avons des écoles ciblées, nous travaillons avec ces écoles. Et je vous dis franchement que nous sommes même envahis. Et pour ne pas créer de jaloux et de problèmes, parmi ces écoles-là se rivalisent même. Et ces écoles-là aussi sont débordées. Parce que c'est une discipline vraiment qui anime. C'est pourquoi on dit en matière de cyclisme que le vélo, c'est la fête, c'est la reine. D'accepter de m'accompagner pour organiser mon tour cycliste international. Moi, c'est tout ce qui m'inquiète, mon tour international. Que l'État accepte de m'accompagner pour que je puisse organiser mon tour cycliste international. Ainsi prend fin ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt sur Évasion TV.